Bonjour Frédéric, c'est un Bonjour. plaisir de t'avoir ici pour le magazine Dissemblance, le magazine de la génération Z. Voilà, d'ailleurs vu qu'on est des jeunes hyper branchés, hyper hype et Chément. tout, On écoute la Zik Nu. on peut te tutoyer. Bien sûr, avec plaisir. Je peux t'appeler Fredo ou pas? Ok. J'ai 14 ans. Comment est-ce que tu pourrais motiver la génération 2.0 qui boude un peu les livres à découvrir tes ouvrages? Votre génération lit énormément, des mails, des SMS, des blogs. Donc vous savez lire, hein, vous lisez très très bien. C'est juste que vous avez peur de l'objet en papier avec plein de pages. Et je pense qu'il faut se forcer un peu parce que sinon on devient bête. C'est un guide pour ta vie, sur l'amour, que faire en cas de malheur. Et puis, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui sent mauvais. Tout ça est dans les livres. Hein. Mais alors pourquoi lire tes ouvrages? Parce Ah, les qu'il me miens. paraît que Ouais. c'est un petit peu sulfureux. Sulfureux, mais précisément parce que c'est sulfureux. C'est le contraire de tout ce qu'on t'apprend à l'école, tu vois. Dans mes romans, je décris notre époque compliquée, bizarre, parfois choquante, d'une façon que j'espère amusante. Donc j'espère que tu peux avoir du plaisir, rire et être révolté. Et puis c'est bien d'être choqué parfois. Choqué et déçu. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Euh, tout ce qui est de nature à nous réveiller est sain, je crois. Que ce soit une peinture, une musique, un film ou un livre. Et ignorer les livres, c'est ignorer tout le passé, toute une civilisation, toute une histoire, toute une culture. Et je sais que j'ai l'air d'un prof ennuyeux en disant ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de passer à côté de tout ça. C'est lequel le livre que tu considères le mieux, que tu as écrit? Ah, euh, bah, je crois que c'est le dernier. En fait, j'ai intérêt à ce que ce soit le dernier, sinon ça veut dire que je régresse et que je deviens de plus en plus nul. Donc j'espère que c'est le dernier. Il s'appelle Una et Salinger. C'est un roman d'amour et de guerre sur fond de cataclysme. Est-ce que le Frédéric Becbédé de 20 ans se voyait devenir un homme avec autant de facettes? Est-ce qu'il en serait fier? Ah. Est-ce que c'était une ambition? euh, J'avais envie d'être publié. C'était ça mon rêve. C'était de pouvoir écrire et voilà et de vivre de ça. Il se trouve que j'y suis arrivé. Ça c'est vrai. C'était un rêve réalisé. C'est absolument merveilleux. Je n'en reviens toujours pas d'ailleurs. Euh, pour le reste, c'est plutôt des à côté amusants, des accidents de la vie. On m'a proposé des choses. Quelquefois, c'était absurde. J'aurais peut-être pas toujours dû faire tout ce que j'ai fait. Mais en ce moment, là, je viens de réaliser mon deuxième film et franchement, ça, c'est très, 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 très intéressant, très passionnant, euh, très enrichissant et surtout très différent de l'écriture où tu es enfermé tout seul dans ta chambre. Là, tu es avec beaucoup de monde, comme ici, par exemple. Et c'est très, très, voilà. Bonjour. Et c'est très vivant. C'est quoi les trois plus gros clichés sur toi? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Euh, D'abord, je réponds à la deuxième question en premier. Il y a toujours un fond de vérité dans les clichés. Je veux dire, par exemple, si on dit que tous les Russes sont alcooliques, c'est un peu vrai. Si on dit que tous les Français sont râleurs, c'est un peu vrai, etc., etc. Sur moi, les clichés, c'est que je suis drogué, que je suis un obsédé sexuel, que je suis cynique, voilà, que je suis énervant et arrogant. Drogué, j'ai pas vraiment plus essayé que la moyenne, mais enfin, il y a un fond de vérité. Quoi, j'ai dit quoi en deuxième? Si, non. Obsédé sexuel. Ça, je suis un homme normal, donc oui, Normal. c'est normal. Cynique, arrogant, énervant, c'est peut-être la partie qui moi me blesse, parce que j'ai pas l'impression du tout de ça. Je crois que on me confond souvent avec les héros de mes livres, qui sont très antipathiques. J'adore faire des héros désagréables parce que je trouve que c'est plus rigolo. Mais non, je crois que dans la vie, je suis assez bien élevé. Tu te revendiques snob, c'est quoi? En fait, snob, ça veut dire à l'origine sans noblesse, donc des gens qui veulent être un petit peu au-dessus de leurs conditions. Et c'est vrai que je pense pas que ce soit criminel d'être un peu ambitieux ou d'avoir envie de connaître les choses avant les copains. Euh, Par exemple, dans le domaine musical, j'ai toujours envie de connaître le nom du groupe, le dernier truc qu'on écoute avant les autres. C'est ça, et c'est là où le snobisme finalement, c'est une exigence. C'est pas forcément que être une tête à claque, c'est aussi
être plus curieux que la moyenne. Voilà. Mais alors, comment devenir un bon snob? Avoir les yeux ouverts, suivre tout ce qui se passe, sortir, voilà, écouter tout ce qui sort. Je sais pas, moi j'ai l'impression que bon, il y a des snobs coincés et pas curieux, mais moi j'espère être dans la catégorie de ceux qui cherchent toujours un peu à faire avancer les choses, regarder les nouvelles images, lire les nouveaux livres. Tu penses que c'est quoi les ingrédients pour faire un bon livre? Est-ce qu'il y a une recette magique ou Si on savait, ce serait génial. En fait, pour moi, c'est l'émotion. C'est-à-dire que d'abord, il faut que je sois attrapé par un personnage, une situation ou une phrase. J'attache autant d'importance au style qu'à l'histoire qui est racontée. Et si jamais il n'y a pas d'émotion, c'est foiré. Il faut qu'on rie, qu'on pleure, qu'on soit en colère, qu'on soit touché. C'est ça le critère pour moi. Nous, on est des youtubeurs. Est-ce que tu regardes YouTube? Pas tellement, non. Mais je vois pas une grande différence avec la télévision, à vrai dire. T'es au courant que Clara Chanel te lit? Non. Ouais. Clara Chanel. Et c'est Clara Chanel. Et c'est une actrice de X. C'est qui? Pas à notre connaissance, je crois pas. Hein, c'est qui Clara Chanel? Clara Chanel, m'attire à voir. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude, mais celle-ci je suis trop contente de la faire parce que c'est un haul et le haul c'est une des vidéos que j'adore faire. Elle est importante pour vous. Donc c'est C'est bien, vrai. c'est une bonne nouvelle pour moi. c'est Oui. une nouvelle. C'est bon pour ma carrière. C'est un pilier Ah, ok, d'Internet. d'accord. C'est quoi un bon personnage de roman? Un bon personnage de roman, il faut qu'il soit compliqué, séduisant, mais un peu énervant, qu'on ait envie de le suivre. Si possible, qu'il dise des choses intéressantes, amusantes. Moi, j'aime bien les personnages brillants et en même temps, j'aime bien les personnages losers. C'est quelque chose qui est, à mon avis, plus ou moins né au XXe siècle, c'est-à-dire, par exemple, Bardamu dans Le Voyage au bout de la nuit, ou les personnages de Charles Bukowski, Meursault dans L'étranger de Camus. Vous avez quand même étudié ça, L'étranger. C'est Pas encore. Ouais. Et c'est vrai que tous ces personnages, on a envie de les suivre parce qu'ils sont un peu paumés. Ils sont pas comme, vous savez, comme des héros de roman au sens plus beau et plus brillant que nous. Ils sont quelquefois un peu égarés et c'est ce qui les rend attachants. J'aime bien ces personnages-là. Les gens se reconnaissent. Oui, je trouve ça. Je trouve que plutôt que d'admirer un héros, j'aime bien un peu le mépriser ou me dire que je suis un peu comme lui. Voilà. Avec quel personnage tiré du canon de la littérature, par exemple, tu aimerais faire l'amour? Une question. Je pense que Madame Bovary, qui s'ennuie beaucoup en Normandie avec son mari, médecin, et qui a une vie un peu triste et il pleut tout le temps, je pense que Madame Bovary, ça devait être un très très bon moment. Et chasser le faisan? Avec qui j'aimerais chasser le faisan? Oui. Non, mais moi je déteste tuer des animaux, je trouve ça très choquant. Ben voilà, faut Ouais. quelqu'un de sensé. Oui. Est-ce qu'un éditeur a déjà essayé de censurer une de tes scènes? Il y a eu dans la traduction américaine de Windows on the World, qui est mon roman qui se passe dans les deux tours du World Trade Center, il y a une scène dans la version française où il y a des traders qui font l'amour alors que ils sont en train de plus ou moins enfin ils savent qu'ils vont mourir. Et en Amérique, ils ont coupé cette scène. Ils ont coupé. J'étais pas très content. Ouais. Ils trouvaient ça trop choquant et donc ils l'ont enlevé. D'accord. Et quand je l'ai appris, j'étais mécontent, mais c'était trop tard. Tu trouves pas ça ringard, les gens qui lisent encore sur du papier? Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est plus sensuel, et t'as plus l'impression d'avancer dans ta lecture. Si tu lis sur un écran, bah, c'est toujours le même écran, quoi. Et c'est un peu frustrant, surtout si le livre est long. T'as l'impression de faire du moonwalk, tu vois. Alors que lire un livre dans un fauteuil, c'est agréable, un verre à la main ou pas. Non, moi je suis vieux jeu. Je suis assez vieux jeu. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire sur une liseuse, mais en fait, ça prend pas en France. Les gens n'aiment pas ça. Ah oui, c'est en déclin. Hein. C'est plus un truc pour hommes d'affaires pressés qui lit Marc Lévy dans un avion.
Et est-ce que tu as des rituels bizarres pour trouver l'inspiration, genre faire un poirier ou Euh, manger j'ai jamais une essayé, cuillère à parce soupe? que je sais pas faire le poirier. Donc, mais en revanche, je fais presque ça, parce que j'ai un hamac à la campagne. J'ai un hamac et je me mets dans mon hamac, donc j'ai quand même les pieds plus haut que la tête. Tu vois. Donc finalement, ça doit probablement inspirer d'avoir les pieds plus haut que la tête. Moi, ça marche. C'est une question de circulation sanguine. Mm. Est-ce que Justin Bieber le fait? Est-ce que oui, c'est un écrivain? Justin Bieber Mm. Non, c'est un musicien. D'accord. D'ailleurs, du coup, est-ce que tu écoutes de la musique quand tu écris? Non. Non? Je l'ai longtemps fait, et Ouais. puis maintenant, non, parce que je trouve que j'ai besoin d'entendre les phrases. Parfois, quand je dois écrire une scène romantique ou triste, j'écoute des musiques de films. Ça m'arrive. Tu te mets dans l'ambiance, tu dis, une grande musique symphonique comme ça peut inspirer. Sinon, pour écrire, je conseille aussi un verre de bière, par exemple. Ça peut aussi décoincer. Ok. Mais justement, parlons musique. Tu connais les artistes français Caris, Jul ou PNL? Non. C'est des rappeurs. Merde. Justement, j'étais en train de dire qu'il fallait connaître toujours les nouveaux trucs. Et là, Est-ce que ça te dit, je me dis ce que t'en penses, j'ai noté des phrases qu'ils ont pu dire. Est-ce que tu peux me dire ce que ça vaut littéralement Pardon. des fois, j'ai une bite dans la tête, donc je me gratte les couilles pour réfléchir. C'est bien trouvé. Je dirais que c'est ça fait penser un peu au Bref de comptoir de Gouriot. Ce genre, c'est une sorte de manière un peu tordue de dire une chose, voilà. Alors, je suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais, ta chatte, toi, ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule. J'aime bien les rimes. Ouais. Donc ça, c'est PNL. Ouais. Non, mais souvent, je trouve que le rap, j'ai rien contre, mais je trouve que par moment, on a l'impression qu'on se fait engueuler. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est très agressif. Tu marches dans la rue, puis il y a une bagnole qui passe avec un type qui engueule tout le monde. Tu entends ça par la fenêtre. Et là, j'ai l'impression que ce garçon va pas très très bien. Donc, littéralement, c'est pas top la deuxième. Non, mais c'est pas, la grossièreté n'est pas gênante. Il y en a chez Céline, il y en a partout, dans beaucoup de grands romans. Hein. Il y en a même, il y a de la scatologie chez Rabelais, pourquoi pas. C'est juste pas très très nouveau en fait. Le dernier, le bouchon de liège est dans ton anus, et je pousse encore avec mon phallus. Il était temps que tu traces et t'arrêtes. Tu n'as laissé que le trône et la trace de ta raie. C'est profond. Ouais, c'est le cas de le dire. Je pense que ces gens ont un petit problème sexuel quand même. Ils ont besoin de s'affirmer, d'affirmer leur virilité, qui est préoccupant, je crois. Mais cela dit, ça a toujours existé. C'est un peu facile, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, il y a des poèmes érotiques d'Apollinaire, de Verlaine. Peut-être que sont de lointains descendants. C'est du poème en musique, on va dire. Voilà. Presque. C'est comme ça. À l'heure où Sarkozy et Enjoy Phoenix sortent des best-sellers, comment l'écrivain de fiction peut-il trouver sa place? Bonne question. Est-ce que les gens ont encore envie de lire des romans? Est-ce qu'ils ont encore envie qu'on leur raconte des histoires imaginaires? J'ai l'impression que de moins en moins. J'ai l'impression que les gens, on n'en sait rien, mais il y a une tendance en ce moment à n'écrire que la vérité, c'est-à-dire que des histoires non inventées, ce qu'on appelle la non-fiction. Alors ça peut être des enquêtes journalistiques, ça peut être de l'autofiction quand le type parle de lui, ça peut être prendre des personnages réels et raconter leur histoire, ce que j'ai fait dans mon dernier livre. Il y a toutes sortes de différentes littératures qui sont des littératures de non-fiction, et je crois que ce phénomène va s'amplifier, parce que les gens n'ont... je sais pas. Peut-être que le cinéma est là pour la fiction. Peut-être que les gens vont au cinéma pour voir La Guerre des Étoiles ou Le Seigneur des Anneaux, Hunger Games. Et en revanche, quand ils lisent un livre, ils veulent que tout soit réel. C'est possible. En 2016, publier des fictions, est-ce que c'est le meilleur moyen de s'exprimer? Est-ce que c'est une profession en déclin à certains égards? Est-ce que le cinéma ou les séries ne sont-ils pas un meilleur moyen d'exprimer sa créativité? Est-ce que tu trouves que je pose trop de questions à la fois? Oui. Est-ce que tu veux que je t'en pose une autre? Non. Est-ce que tu pourrais recommencer et relire la première parce que j'ai oublié déjà? En 2016, publier des fictions, est-ce que c'est le meilleur moyen de s'exprimer? J'avais déjà un peu répondu dans la réponse précédente.
je crois qu'effectivement, les séries télé ont un peu pris la place des grands romans, feuilletons d'autrefois. Je pense qu'aujourd'hui, si Victor Hugo était vivant, peut-être qu'il ferait Les Misérables en série télé, ou Alexandre Dumas ferait Les Trois Mousquetaires en série télé. Et penses-tu que le métier d'écrivain est amené à disparaître ou devenir une niche comme youtubeur ou apothicaire? Ou philatéliste, ou entomologiste. Exact. Oui, ça. D'ailleurs, c'est une anomalie qu'on parle beaucoup des écrivains parce que dans l'histoire, pendant de longs siècles, tout le monde s'en foutait. Ça concernait vraiment une sorte de secte de gens qui s'intéressaient à la littérature, qui étaient genre 1000 ou 2000 personnes en France, par exemple, et encore. Donc, pendant quelques années, avec la télévision et tout, les livres sont devenus quelque chose d'important, puis maintenant ça va redevenir peut-être comme ça a toujours été. C'est possible. Ce serait triste parce que si tu vends 1000 exemplaires, et bien évidemment tu ne peux pas en vivre. Pourquoi avoir choisi Lui Magazine? Est-ce que c'est la dernière tentative pour être entouré de famille? C'était ça le projet au départ, de reprendre cette marque, tout à fait. Malheureusement, je m'occupe des textes et donc je me suis fait avoir. C'est mon associé, Jean-Yves Le Fur, qui s'occupe des images. Alors lui, évidemment, a une vie beaucoup plus amusante que la mienne. Moi, j'appelle des journalistes, des écrivains et je leur demande de travailler, d'écrire des textes. Ouais, il y en a un qui s'est fait avoir. Qu'est-ce qu'il faut pour faire la couverture de lui? Qu'est-ce qu'il faut? Pour faire la couverture de lui. Il faut un très bon photographe et un très beau modèle. Et il faut que les deux arrivent qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose entre eux, dans le regard. Tu peux me prendre en photo? Non, tu es trop jeune. Il n'y a pas de mineur dans le journal, désolé. Mais plus tard. J'ai cru qu'elle allait se déshabiller, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Ça dérape. C'est là l'intérêt de YouTube, c'est que tu n'as pas de... De limite, oui. de barrière. On peut faire notre lui à nous, mais habillé. Au pire. Non, mais c'est vrai qu'on fait des séries de photos mixtes avec garçons et filles. Et donc, oui, vous pouvez postuler. On a pas un appareil photo qui traîne sur... Bah si, mais il serait pas là, juste en dessous de votre chaise. Oh, d'accord, c'est ça. Incroyable. C'est donc pour ça. Donc je vais faire une photo érotique, mais entièrement habillée. C'est ça. Et les gens vont dire, ouais, c'est dégueulasse, ça y est, il fait des photos de filles mineures. Je vais aller en Avec un homme? En plus, avec un homme. La Non, mais présence dans j'appuie Twitter. là, alors c'est là? Twitter, je te rappelle. Alors, en fait, il Non. faut. D'accord. Juste comme ça. C'est magique. Et du C'est coup, il en fait combien? Il en fait qu'une? Il en fait une ou trois? Une ou trois? Alors Allez, bien. attention. Alors, il faut que... Bah, alors, je je pense... dois être sur la couverture, là? Oui, alors C'est je un lieu pense que original. l'homme doit être assis et la femme debout, D'accord. pour qu'elle domine, tu vois. Ok. Il y a un côté un peu... l'homme est... Non, assis, toi t'es assis. Ah, je reste là? Toi t'es debout. Ok. Toi t'es debout là, Ok. derrière. Hein, comme Donc ça. il faut, tu me domines dès là. Voilà. Et voilà, t'es comme Et- ça. et une allure, Alors, non, dominante. tu t'es debout comme ça. Hein, voilà. Et oui, très Comme bien. Oui. Et tu regardes et tu Mais je vous penses... creuse. Bon, ça reste Ouais, quand même- il est un peu minable en Et fait. moi? Toi, tu regardes là. Très concentré, tu regardes vers l'avenir. J'imagine. D'accord. Tu regardes vers l'avenir et bougez pas, hein. On la tient là. Sexy, sexy. C'est important de dire sexy, sexy, il paraît. Ah, c'est le tease Ça met en du... confiance. Ouais, c'est ça. Sexy, sexy. Sexy. On a un photographe qui s'appelle Olivier Zam et qui Mais dit là, tout le bien. temps ce mot. Elle est belle. Ça va être très bien. La bande son. Oui. Voilà. Cool. En 2012, Ah, oui. tu as réalisé ton premier film, L'amour dure 3 ans. C'est l'adaptation de 99 francs au cinéma qui t'a donné envie de passer à la réal ou c'est un truc qui t'avait toujours branché? Non, c'est vrai que j'avais un peu participé à l'écriture et joué dans 99 francs et j'avais été très excité, j'avais trouvé ça très, très intéressant. Bon, j'ai toujours aimé le cinéma, voilà, et quand on m'a proposé d'adapter L'amour dure 3 ans, je me suis dit que c'était la peine d'essayer, que j'allais sûrement faire n'importe quoi, mais qu'au moins j'apprendrais. Et puis finalement, le film a été plutôt bien reçu.
Et il a fait suffisamment d'entrées pour qu'on me demande d'en faire un suivant. D'ailleurs, le film L'Idéal, qui est une suite de 99 francs, dont tu es scénariste et réalisateur, sort en juin, Le 15 juin. le 15 juin 2016. Ouais. Peux-tu nous raconter un peu le scénario? Je ne vais pas tout dévoiler, mais en gros, c'est le même personnage, Octave Parango. Dans 99 francs, il était concepteur-rédacteur dans une agence de publicité. Là, il est model scout à Moscou. Ça consiste à chercher des nouveaux visages pour les agences de mannequins. Donc c'est le job idéal pour un personnage de ce genre qui est très hédoniste. C'est une satire du monde de la mode et du mannequinat. On s'est beaucoup amusé. On a tourné ça l'été dernier. Le montage est quasiment fini et j'ai hâte de vous le montrer. Je trouve que c'est beaucoup plus méchant que L'amour dure 3 ans. Ah, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis un peu défoulé. Frédéric le Foufou. Voilà, exactement. Oui. Bon, si on regardait la photo. Allez, Ah ouais. c'est parti. C'est une couve, ça. Ah bah ouais. Très très bien. On dirait Cara Delevingne et Jocelyn Quivrin. Non, c'est bien. Non, mais c'est les sourcils un peu qui font un peu. Oui, oui. Il y a quelque chose. Surtout Là, les ce qui est sourcils. bien, c'est que t'as pris une pose, une sorte de position un peu tordue, qui Oui, est très fashion. oui, mais Hein? c'est dans mon naturel en général. Oui, c'est ça. J'ai En fait, j'ai très vite tendance à prendre. t'as toujours été un peu. Oui, voilà. Depuis que je suis toute petite. Spontanément mannequin. Ah, il y a du Jocelyn, ouais. C'est Du cool. Jocelyn dans le cheveu. Bon, bah, je suis dans le prochain numéro. Oui. Donc, ça va. Cool. J'ai adoré collaborer. Bon, bah c'était tout. C'est- C'était tout. Toutes les questions qu'on avait à Ah oui, poser, on les bah, a écoutez, posées. merci beaucoup. Si tu as des questions, toi, Ouais. à nous On poser, est là. On est là. Qui sera le prochain invité? Bah, justement, on se demandait, t'as le numéro de Jean Dujardin? Ouais. Je vous le passe? Oui. Oui. D'accord. Alors vous dites à personne que je voulais passer. Hein. Oui. Non. Personne ne le Enfin, saura. surtout vous lui dites pas à lui que c'est moi qui voulais passer. C'est ça que je voulais dire. Hein? Promis. Et vous n'affichez pas. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et Et abonnez-vous à la chaîne de Dissemblance. ah oui, tu peux dire abonnez-vous à la chaîne de Dissemblance. C'est pour que les gens en fait nous suivent sur le réseau social YouTube. Les gens en fait s'abonnent et du coup dès qu'on sort une nouvelle vidéo ils sont notifiés. Et si nous on le dit, c'est beaucoup moins classe que si Frédéric Becquetti le dit. Abonnez-vous À la chaîne. à la chaîne de chaîne. Dissemblance. Parfait. Alors, dis donc, abonnez-vous à la chaîne de Dissemblance. Eh. Alors, Le ton est parfait. ok? Merci. Merci. Bah, écoute, à bientôt. C'était la fin la plus malaisante.